Nous attirons votre attention sur cet homme portant une élégante mallette. C'est le docteur Mallory Craig. Merci, monsieur. Sa spécialité, la psychologie. Il vient de trouver un poste à l'Institut de Crest Ridge. Et depuis 2 semaines, il attend avec impatience le jour de son arrivée. Mais quelque chose de terrifiant se dissimule derrière les murs de cet établissement austère. Quelque chose qu'il n'a jamais été préparé à affronter. Docteur Craig? Oui. Rebecca Robb. Tout le monde m'appelle Becky. C'est moi, l'infirmière de choc. Je fais régner l'ordre en quelque sorte. On me consulte en cas de litige et je règle les problèmes de salaire. Soyez le bienvenu. Merci. J'espère que je serai à la hauteur de votre réputation. C'est un tel plaisir pour moi d'être ici. Je vais vous indiquer où se trouvent les fiches de vos patients. Ce sont ceux du docteur Parnett. Vous verrez comme ils sont tous fascinants. Je vous remercie, Becky. Ah, Becky, je peux vous parler 1 minute? Bien sûr. Que pouvez-vous me dire sur cette patiente? Sharon Miles, je lis tentative de suicide. C'est exact. Le docteur Parnett semblait penser qu'elle avait dû subir une pression de la part de sa famille. Il est dit aussi qu'elle refusait de partir d'ici, qu'elle changeait constamment les meubles de place et qu'elle ne voulait dormir que dans une chambre blanche, c'est vrai? C'est toujours le cas. Depuis qu'elle est ici, elle passe son temps à repeindre sa chambre. Ah, ça doit faire 12 de fois maintenant. Elle dit chaque fois que c'est parce qu'il y a une tache ou une fente. Le docteur Parnett disait qu'il valait mieux ne pas s'y opposer. Elle ne porte que des habits de couleur unie et elle refuse de quitter sa chambre, sauf pour un dîner et aller à des entretiens. Et cela crée toujours des difficultés. Je n'ai jamais entendu parler d'un cas comme celui-ci. Pouvez-vous me dire comment elle est? Terrifiée. Docteur, depuis 10 ans que je suis infirmière, je n'ai jamais vu une personne terrifiée de cette façon. Mais pourquoi? Nous l'ignorons. Même le docteur Parnett ne comprenait pas. Bonne nuit, docteur. Je voulais vous faire une petite visite de courtoisie, bien que ce ne soit plus l'heure. Vous permettez? C'est à vous? C'est très joli. Vous savez, les jeux d'adresse, ce n'était pas vraiment ma spécialité. J'ai voulu fabriquer un porte-avions quand j'étais petit. C'est devenu une boîte à chaussures. Belle chambre, hein? Un peu spartiate, mais belle. Vous êtes gentil. Je viens de jeter un coup d'œil au dossier et j'ai trouvé le vôtre très intéressant. Par exemple, vous avez exprimé le désir de suivre une thérapie. Ça ne vous regarde pas, docteur. N'insistez pas, je vous prie. Je ne veux pas en dire plus. Quand j'aurai envie d'aborder ce sujet, je vous en parlerai. Vous n'avez pas encore été en cure de thérapie. Ça va faire bientôt 2 mois. Écoutez, à présent, si vous vous donnez la peine de le faire,
Je suivrai de près votre traitement. Non. Je pense que vous vous trompez. C'est trop tôt. Peut-être quand je serai prête. Entendez. Mais si vous avez envie de parler, vous savez où me trouver. Bonsoir. Ah, vous voilà. Je ne pensais plus vous trouver. Je voulais vous présenter au reste de l'équipe et ensuite vous montrer les différents bâtiments. Parfait. À vos ordres, Becky. Je ne veux pas voir ça! Je ne veux pas voir ça! Non! Mais- Je ne veux pas voir ça! Mais docteur, nous n'avons pas d'autre couverture et il fait de plus en plus froid. Et je lui Je ne dis veux pas les que... voir! Vous avez entendu? Allez en chercher deux plus légères s'il le faut, mais pas celle-là. Hein. Je ne veux que des blanches. Pas de dessin, pas de motif. Des blanches, c'est promis. Allez. Hein? Je n'ai pas fait très bonne impression hier soir, n'est-ce pas? Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait. Il faut être vraiment patient avec moi. Oubliez ça. Merci. Et pourtant, ça m'aiderait considérablement si, à l'avenir, vous me parliez de ce que vous ressentez. Docteur, vous êtes au courant. Vous parlez à des malades. Vous savez bien que les fous ne donnent pas d'explication à leurs actes. Vous avez tort. Vous n'êtes pas folle, Sharon. Non, vous êtes seulement terrorisée. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais qu'on en parle. Je veux bien. Mais d'abord enlevez ce tapis. Après avoir terminé mes études à l'université, j'ai rencontré Jeff et nous nous sommes mariés l'année suivante. Peu de temps après, Bobby est né. Il a 7 ans aujourd'hui. Je ne déteste ni mon père ni ma mère et je n'ai jamais voulu coucher avec mon frère. Je n'avais pas peur des draps à carreaux pendant mon adolescence. Vous étiez effrayée la nuit dernière. Vous vous rendez compte? Vous étiez effrayée par cette couverture. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Les motifs. Pourquoi? Franchement, vous n'êtes pas à votre place ici. Ne me dites pas que vous voulez y rester. Il faut que vous parliez. Vous ne voudrez pas me croire, j'en suis sûre. Vous voulez parier? Avez-vous déjà regardé de près les détails des motifs? Je parle des motifs qu'on peut trouver sur un mur. Des fentes, des crevasses. Avez-vous remarqué? Oui, souvent. Pourquoi? N'y voyez-vous pas des visages? Les fissures et les couleurs forment d'étranges motifs. De sorte que vous jureriez voir des visages. Je comprends. Vous savez, je faisais pareil quand j'étais petit. Je passais un temps fou à examiner le lino pour voir ce qui apparaissait. C'est étonnant la façon dont on fonctionne. Ce que nous voulons, c'est transformer le chaos en ordre. L'esprit saisit toutes les occasions qui se présentent pour relier entre eux les différents phénomènes qui nous entourent. Ah, très bien, mais pourquoi constamment des visages? Pourquoi pas des objets ou bien des bêtes? Mais des visages. Ah, ça, j'en sais rien. Non, j'ai jamais pensé à ce problème. Vous n'y avez jamais pensé. Vous ne vous rendez pas compte. C'était un dimanche. J'étais en train d'observer le papier peint de la chambre. Les motifs étaient, comment dire, abstraits. J'observais attentivement les moindres détails. Et tout à coup, j'ai vu un visage. Et je vous jure que lui aussi, il me regardait. C'était moi qui le regardais.
Alors soudain, un sentiment d'horreur m'envahit. Il savait que je le regardais. Pendant une seconde, je détournai la tête. Je regardais à nouveau le mur. Il était parti. Peut-être avez-vous seulement cru qu'il vous regardait? Non. Non! Si vous êtes en ville et que vous voulez traverser la rue, vous cherchez les yeux des conducteurs. Et même si vous ne voyez rien, vous sentez imperceptiblement le moment où vos yeux se rencontrent. Vous en êtes sûr? Eh bien, le visage me fixait de cette manière. J'en suis certaine. Pourquoi soudain est-il parti? Vous avez dit que vous tourniez la tête. À ce moment précis, le visage a disparu, puisque votre esprit réorganisait les phénomènes de différentes manières. Non, je l'ai vu comme je vous vois, docteur. Est-ce que vous allez me croire? Il a essayé de me tuer. Tout à coup, j'ai vu un visage. Et je vous jure que lui aussi, il me regardait. C'était moi qui le regardais. Alors soudain, je ressentis la plus profonde horreur. Quand je compris qu'il savait que je le voyais. Pendant une seconde, je détournai la tête. Je regardais le mur à nouveau. Il était parti. Vous restez encore longtemps, docteur. Oh, non, 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 non. Non, je vais rentrer. Prenez votre manteau. On dirait qu'il ne va pas tarder à pleuvoir. Au revoir, docteur. Bonne nuit, Becky. Vous avez dit que vous tourniez la tête. À ce moment précis, le visage a disparu, puisque votre esprit réorganisait les phénomènes de différentes manières. Non! Je l'ai vu comme je vous vois, docteur. Est-ce que vous allez me croire? Il a essayé de me tuer. Et puis ensuite, j'ai vu de plus en plus de visages. Leurs regards sortaient tous du parquet, des tapis, du papier peint. Je me suis mise à repeindre ma chambre, mais il passait au travers. Je voyais plein de visages qui m'entouraient. Dans les troncs d'arbres. Ils étaient partout. Et même dans les gribouillages de mon fils. J'ai même arrêté de m'habiller avec des vêtements à motifs pour les empêcher de se manifester. Car ce n'est qu'en faisant ça que je pense vivre. Parfois j'ai la sensation de les entendre. Ils bavardent. Ils parlent de moi. Je suis certaine qu'ils me veulent du mal. Vous avez dit les, c'est ça. Comment savez-vous qu'ils sont plusieurs? Je n'en sais rien. Parfois, j'ai l'impression qu'ils nous observent d'un lieu qui semble être parallèle à celui-ci et qui converge vers nous. À un certain moment, j'ai la sensation qu'ils sont vieux. Très vieux. Très, très vieux. Si vous étiez vraiment toute seule, que pensez-vous qu'ils vous feraient? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais jamais je ne leur donnerai une pareille chance. Est-ce que cela a un rapport avec le fait que vous avez tenté de vous suicider? Je suis fatiguée, docteur. On pourrait peut-être continuer. Demain, vous me raconterez tout ce qui s'est passé. C'est pas vrai. C'est bientôt ton heure.
nous appartient. Bobby! Ne le dis à personne. Allô? C'est moi, Sharon. J'ai changé d'avis. Je ne peux plus supporter ça. Il faut que quelqu'un le sache. Au cas où il m'arriverait quelque chose, je vous raconterai tout demain. Vous avez pris une sage décision. Il faut que je vous dise. Je vous ai menti. Je crois savoir qui ils sont et ce qu'ils me veulent. Alors je vais vous demander une chose. Je vous en prie, si jamais quelque chose m'arrivait, jurez-moi que vous les protégerez. Vous protégerez mon fils et mon mari. Oui, je vous le promets. Bonjour, docteur. Je suis désolée, mais il y a toujours des fuites, bien que le toit ait été réparé l'hiver dernier. Un orage comme celui-ci provoque toujours chez les patients un sentiment d'angoisse. À minuit, le calme était revenu. L'ordre régnait partout, sauf chez votre patiente favorite. Sharon? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, je n'en sais rien, mais en pleine nuit, elle s'est mise à crier, puis à appeler et à frapper de toutes ses forces sur la porte. Elle réclamait une autre chambre et disait qu'il fallait qu'elle sorte. Est-ce qu'elle a dit pourquoi? Elle était complètement hystérique. S'il n'y avait pas eu autant de malades, on lui aurait donné une autre chambre. Dans l'état dans lequel elle se trouvait, on a jugé préférable de l'enfermer. On a voulu lui donner un tranquillisant. Elle a commencé à se débattre comme une furie. Et vous ne m'avez pas appelé? Mais voyons, docteur, on s'apprêtait à le faire quand elle a commencé à se calmer. Mais c'était plus utile de vous déranger. Bonjour. Il paraît que ce n'a pas été de tout repos cette nuit. C'est vrai, l'orage m'a rendu complètement hystérique. Je m'en rends compte maintenant. Je suis désolée. Merci, docteur. Je me rends compte à quel point j'ai été stupide pour un bon nombre de choses. Comme par exemple? Comme par exemple vouloir me suicider. Risquer de perdre tout ce que j'aime parce que j'étais victime d'angoisse irrationnelle. Pourquoi? Je n'en sais rien au juste. J'avais sans doute besoin de trouver quelqu'un à qui en parler. Vous surestimez beaucoup trop mon rôle. Vous avez un très bel ensemble. Les motifs sont très élaborés, moi qui pensais... Cela prouve bien que j'en suis sortie complètement. Becky me l'a fait porter dans ma chambre. Et si tout se passe bien, je vous quitte cet après-midi après avoir signé tous les papiers. Je pensais que nous avions encore... C'est fait. Et encore merci. Un de ces jours. Le taxi est là. Laissez-moi porter vos bagages. Merci. Je ne pouvais pas vous laisser partir sans vous dire au revoir. Ah non, ça n'aurait pas été gentil. Ça m'aurait fait beaucoup de peine. Oh, écoutez. Vous entendez ce bruit? Non, ça doit être le vent.
Quand vous serez seul, regardez attentivement les papiers peints, les plafonds et les fissures dans les murs. Ne me laisse pas. Examinez les motifs, les lignes et les visages qui apparaissent. Je t'en prie. Si vous apercevez, dans l'angle d'un plafond, Sharon Miles, alors vous aurez pénétré dans la 5e dimension.